votre magazine de valeurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur Afro-Synthèse Télévision. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. J'ai devant moi aujourd'hui Monsieur Espoir Kaguiné. Je pense bien que je n'ai pas massacré les noms. Bonjour. Non, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Et vous vous sentez très à l'aise dans notre plateau? Très à l'aise. Alors, c'est un acteur politique et membre d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. C'est avec lui que nous allons traiter quelques sujets d'actualité, tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais avant d'aborder d'autres sujets, j'aimerais d'abord avoir un peu l'idée sur l'Ensemble pour le changement. Bozo Kanate Mikolo, quelles sont les nouvelles? Tozo Kanate, comme tu le dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Et heureusement que vous avez posé la question à la source. Ensemble va bien. Le président est là et nous sommes là. Nous avons notre communicateur pour l'ensemble. Je ne vais pas faire le travail de notre communicateur. Merci. Vous ne pouvez pas faire le travail de votre communicateur, mais vous pouvez quand même nous dire ce qui se passe actuellement, le programme que l'ensemble a, parce que c'est comme si sur terrain, vous n'y êtes pas. Nous sommes une structure très organisée. Nous suivons la ligne organisatrice de notre structure. Alors, comme je viens tantôt de vous le dire, tout ce qui est lié à la communication, il y a une personne très bien appropriée pour vous éclairer quant à ça. Merci beaucoup. Alors, l'actualité l'oblige, comme je venais de le dire ici. Au début de notre émission, nous venons de passer près d'une semaine et demie du jeu de la francophonie, la 9e édition dans notre pays. On peut avoir l'idée sur votre impression ou votre point de vue par rapport à cet événement qui s'est déroulé dans notre pays. D'abord, merci madame. C'est une question très importante. J'allais être triste si vous me disiez que parmi les questions que vous avez enlevées, vous avez aussi enlevé la question sur les Jeux de la francophonie. Madame, j'ai le plus grand regret de vous dire que pour nous autres, ces Jeux a été un grand raté. Un grand raté, pourquoi? Parce que les Congo n'est pas à un temps où il devait recevoir de tels événements. Vous savez que nous sommes un État en guerre. Et quand l'État est en guerre, il y a des choses qui ne sont pas des priorités. Entre autres, ces Jeux de la francophonie qui ne concorde pas avec la réalité que traverse la République actuellement. Alors pour moi, je dirais que c'était un grand raté sans attaquer les fonds, parce que on va s'attaquer au fond. Mais pour moi, l'impression, les sentiments que j'ai, c'est ces sentiments d'être perdu face aux actions du pouvoir, parce que le pouvoir sait plus que tout le monde que l'État traverse une période de guerre et qu'on devrait concentrer nos énergies pour finir avec la guerre. Mais n'est-ce pas que cette organisation était aussi un piste pour notre pays de redorer son image? Le piste n'est pas chez les Occidentaux. La francophonie est purement occidentale. Alors, je ne vois pas qu'est-ce que vous appelez piste. Une piste, c'est pour vous conduire vers une solution. Ça sera le même discours quand les papes étaient venus, le même discours quand nous avons accueilli les rois des Belges ici. C'est aussi le même discours parce qu'on a pensé que la présence de ces deux grandes autorités, c'était des pistes de solutions pour le grand problème du Congo qui est la guerre de l'Est. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses restent intactes. Alors, en rapport avec la situation de l'Est, qui est aujourd'hui une préoccupation pour plus d'un Congolais, alors pensez-vous que comme la partie Est de notre pays a un problème, alors nous devons tout abandonner, nous focaliser tous seulement à ces problèmes?
Madame, le raisonnement, il est simple. L'État, c'est comme une maison. Et dans une maison, il y a des problèmes, il y a multiples problèmes. Et les parents, le père et la mère, qui sont les garants de la maison, savent quels sont les problèmes prioritaires. La guerre de l'Est, c'est parmi les grands problèmes, le problème prioritaire de notre République. Nous pensons que nous devons d'abord concentrer les énergies pour finir avec les problèmes de la guerre. Je vais vous donner un exemple. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple de la Russie. Vous allez voir que toutes les actions que mène la Russie actuellement sont des actions qui partent dans le sens de trouver des pistes, comme vous l'avez dit, bien sûr, des solutions pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en train de parler de notre premier sujet qui est lié au jeu de la francophonie, la 9e édition qui venait de s'y clôturer le dimanche dernier ici dans notre pays. Alors, Monsieur Espoir, d'après vous, qu'est-ce qui devait être fait en premier lieu avant l'organisation de cet événement? On ne devait pas organiser cet événement ici, madame. Je l'ai dit et je l'ai redit. La République démocratique du Congo actuellement devait se concentrer sur comment finir la guerre et nous amener à des bonnes élections. Il y a des priorités dans un État. Et ce n'est pas la fête. C'est jeu de la francophonie. Moi, je l'assimile à un temps de fête. Donc, le président de la République actuelle, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, nous a plongé toute une république dans une fête d'une semaine et qui n'a rien apporté à la République. Aucune solution, madame. Merci. Monsieur Espoir, je disais tantôt ici que nous avons vu les bilans donnés par les organisateurs de ce jeu de la francophonie. Pas d'incident durant le 10 jours de cet événement, de cette manifestation. Quel serait votre mot? Avez-vous déjà vu des parents critiquer à mal leurs enfants? Ils seront appelés les mauvais parents. Madame, j'insiste sur le fait que l'organisation de jeux de francophonie pendant cette période est si perfectatoire. Ça ne valait pas la peine, madame. Moi, je suis un enfant d'un militaire. Il n'y a pas plus tard que 3 ou 2 jours passés, ma mère m'appelait pour me dire que jusque-là, ils n'ont pas encore touché leur solde. Alors, qu'est-ce que vous voulez, madame? Que j'acclame pour un jet qui est non-événement? Ou que je vous dise, comme les organisateurs des CG l'ont dit, qu'il se donne une note de 10 sur 10 par rapport à l'organisation des Jeux de la francophonie. J'ai suivi CG, madame. Il y a des choses que je peux vous dire sur ces Jeux-là, pour vous dire que ce n'était pas un jet. Comme quoi? C'était, bien sûr, pour vous dire que c'était pas seulement un jet, c'était aussi un autre mécanisme pour parler de l'autorité qui a supplié que cette organisation est liée ici en République démocratique du Congo. Je parle bien sûr ici de monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, comment voulez-vous qu'il y ait une manifestation comme la manifestation de la francophonie, qu'on retrouve à tout moment les effigies d'un chef d'État partout? C'était une forme de campagne d'un individu. C'était une forme de campagne, une forme de culte d'autorité, de culte de personnalité, madame. Alors, parlant de l'organisation, madame, ou parlant même de jeu de la francophonie, c'est un non-événement. Le jeu de la francophonie, un non-événement. Exactement. Là, ce sont les paroles de Monsieur Espoir. Alors, tournons un peu la page. Nous parlons maintenant de la situation économique de la population congolaise. Quelle lecture faites-vous de la situation sociale que vive la population congolaise aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. C'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité. J'ai toujours, partout où je passe pour intervenir, j'ai toujours fait appel au mécanisme du circuit économique. Si je vais critiquer l'économie de notre République, où je place les ménages, la production, le fourniture de revenus. Madame, il suffit d'aller au marché pour comprendre que en République démocratique du Congo,
rien ne marche. Tout va mal. Mais c'est Chilombo détruit à petit feu, non, en grand fait, cette république. Madame, le pain que le Congolais achetait jadis à 500 francs, aujourd'hui, les Congolais achètent ces pains avec la même quantité à 1000 francs. Madame, il y a des indicateurs en économie, je suis juriste, mais je suis aussi généraliste. Il y a des indicateurs économiques qui peuvent vous dire si l'économie d'un État va bien ou va mal. Comme je venais tantôt de le souligner ici, que l'économie de la République démocratique du Congo va mal. Il y a, premièrement, le taux de chômage. En République démocratique du Congo, les chômeurs est plus sozoluka chômeurs azerolukate que les travailleurs. Ceux qui travaillent sont moins. Les chômeurs sont plus. Le chômage, c'est l'un des mots de en République démocratique du Congo. Madame, ici, dans notre République, quand vous déposez un CV quelque part, quand vous vous inscrivez, quand vous souscrivez pour un test, un concours de recrutement quelque part, après la souscription, il faut penser à une église où vous allez être interné pour des retraites, des prières. Comment voulez-vous que dans un état sérieux, que quelqu'un qui sait qu'il est en règle avec les conditions voulues par l'employeur, après avoir déposé son CV, son profil, qu'il rentre encore en prière pour enfin demander à Dieu un travail que Dieu a déjà donné toutes les capacités à la personne pour exercer. Il y a encore un autre indice, un autre indicateur de la crise économique de la RDC. Il y a encore l'inflation. L'inflation, madame. Il te suffit de marcher dans la ville de Kinshasa. Il y a une instabilité monétaire qui ne dit pas son nom. Madame, il y a des États africains qui ont payé cher par rapport à cette instabilité monétaire. À l'exemple de Zimbabwe. À Zimbabwe aujourd'hui, on a fait de dollars américains une monnaie officielle. Est-ce que vous le savez, madame? On a fait des dollars américains une monnaie officielle. Pourquoi? Parce que Kotaki na stade, il y a hyperinflation. Et ce que je vois, je ne suis pas prophète des malheurs, la RDC tend à la même situation que les Zimbabwe. Après un moment, un jour, nous allons nous réveiller dans cette république. On nous dira que le dollar n'est plus la monnaie. Qu'est-ce que je dis? Les francs congolais n'est plus la monnaie opérationnelle. Or, la monnaie, c'est l'un des éléments de souveraineté. La monnaie d'un État, c'est parmi les éléments de sa souveraineté, madame. Et quand nous autres, nous Congolais, quand le gouvernement congolais qui se comporte en irresponsable essaie d'hypothéquer l'avenir d'un État pour se concentrer au dollar, madame, c'est un grand regret. L'inflation jusqu'où? J'ai suivi à la télévision monsieur Gilles Alinguete, qui s'est transformé en communicateur de la Banque centrale, disant que il y a une stabilité monétaire. Je me demande, monsieur Gilles Alinguete vit dans quelle république? Circule, sillonne le quartier de Kinshasa pour voir qui a raison, la population ou son gouvernement. Nous sommes en insécurité. Notre gouvernement lui-même ne se rend pas compte qu'il tue sa population à petit feu. Et tout ça, c'est qui? C'est M. Chilombo et sa bande. Madame, un autre indicateur d'une économie à coma, parce que nous vivons dans une économie à coma. La RDC n'a pas un budget précis. Madame, qui connaît les budgets de la RDC? À l'époque de Kabila, c'était 7 milliards, c'était 4 milliards. Il y avait des annonces qui se faisaient pour le budget de la République. Mais aujourd'hui, madame, qui connaît les vrais budgets de la République démocratique du Congo? Personne. Personne. On n'en parle plus, madame, pour vous dire que la République démocratique du Congo souffre. Il y a un autre indicateur, les investisseurs, les investissements.
Vous me parlerez de quel investissement ici en République démocratique du Congo? Vous me parlerez de quel investissement ici? Madame, nous vivons une situation qui ressemble à la situation des temps de la fin dit par la Bible, où les gens vont se manger, où les femmes vont vendre les enfants. Et tout ça, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui nous amène dans cette situation, madame. Monsieur Espoir, revenons un peu en arrière pour parler du chômage. Oui. Vous avez parlé ici du chômage en long et en large. Oui. Alors, est-ce que cette situation est actuelle ou ça date déjà? Mais je vois, c'est comme si vous taxez plus le régime actuel ou le chef de l'État qui ne prend pas soin de la population, alors que cette situation de chômage n'est pas une affaire récente. L'État est régi par les principes de la continuité. À l'époque de Mobutu, si on parle de chômage, on va faire un pont entre les chômeurs de l'époque de Mobutu avec M. Mobutu. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, si on parlerait des chômeurs à cette époque-là, on va faire un pont entre les chômeurs, les taux de chômage de ces temps-là avec M. Laurent Désiré Kabila. Et si on parlerait de chômage à l'époque de M. Kabila, Joseph Kabila, on fera un pont entre les chômeurs, les taux de chômage de cette époque et M. Kabila. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que je vous parle de M. Tshisekedi comme le seul responsable de ces grands nombres de chômeurs en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est lui qui est le père de la nation, censé de veiller sur l'équilibre de l'emploi en République démocratique du Congo. Et d'après vous, qu'est-ce qui peut ressortir la population congolaise de cette vie? Qu'est-ce qui peut ressortir la population de cette vie de chômage, inflation, tout? Madame, il y a toujours une politique. C'est pas pour rien qu'il y a un gouvernement en République démocratique du Congo. Malheureusement, notre gouvernement n'encourage pas les petits investissements. Notre gouvernement n'encourage pas les petits investissements. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous avons une bande de gens qui se réunissent autour de leurs intérêts. Voilà les problèmes du Congo aujourd'hui. Que ceux qui m'écoutent, que ceux qui vont voir cette émission, comprenez qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est cette bande de personnes qui travaillent pour leurs propres intérêts. Je connais plusieurs qui chantaient, qui disaient qu'ils vont servir la nation. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font pour la nation? Qu'est-ce qu'ils font pour la nation? Madame, je peux vous rassurer que le seul problème du chômage aujourd'hui, c'est M. Félix et sa bande. S'ils essayaient de mettre en place une bonne politique pour pallier au chômage en République démocratique du Congo, madame, je peux vous rassurer qu'on n'aura pas besoin de 5 ans. On ne parlera plus de cette situation. Mais quelle est cette bonne politique? Quand vous parlez d'une bonne politique, vous faites allusion à quoi, précisément? Quand je parle de la bonne politique veut d'abord que ces ministres, tous ces officiels de ce gouvernement, de ce gouvernement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, arrêtent avec la corruption. Arrête avec la corruption. C'est les grands mots ici. Nous avons vu des personnes arrêtées ici en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont arrêtées, qui jouaient au fait le pont, qui jouaient le rôle du Saint-Esprit. C'est-à-dire pour voir Dieu, il faut passer par ces personnes. Et ce sont ces personnes qui bloquaient l'évolution des investissements, l'évolution de petites entreprises, l'évolution de beaucoup de choses dans cette République, madame. Ce sont ces personnes qui évoluent près du chef de l'État et son gouvernement qui sont promoteurs de beaucoup de mal dans la vie des Congolais, madame. Alors, nous tendons déjà vers la fin, nous chutons déjà. S'il faudrait dire un mot à la population congolaise qui vous suivent déjà, et surtout que Tozo Kende déjà n'a pas élection.
Merci beaucoup. Je ne mérite pas vraiment aborder ces sujets, peut-être prochainement, mais s'il voudrait placer un mot par rapport à ça. Je vais m'exprimer en lingala, Oui. parce que une grande partie de la population congolaise comprend la langue lingala. Bandeko na ngai ba congolais. Boyoka pe boyeba ke problème ya monene ya mboka na biso ezali bakambi ya ekolo na biso. Bazo kamba ekolo lokola bazo kamba ba poche na bango moko. Sozo kamba poche na yo moko eza différent na soko zo kamba ekolo na soki ozo kamba ndako to ndako. Bandeko na ngai, problème ya solo ya ba congolais ezali mwa kiteni ya bato oyo badwi bozwi ya ba congolais po na bango moko na basi na bango na bana na bango biso to koba na minyoko. C'est comme ça que je demande à la population congolaise de rester vigilants, parce que les élections n'ont pas qu'un caractère démocratique, mais les élections ont aussi un caractère sanctionnateur. C'est le moment, c'est le temps bandeko nanga ba congolais tozwa destin na biso na maboko po to sanctionner ba eto nyonso oyo ba bebisi ekolo na biso avec leur mauvaise manière de gérer la République. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Espoir Kaguiné. J'espère que c'est pas la dernière fois de vous recevoir dans notre plateau. Avec plaisir, madame. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui étiez branchés en train de nous suivre partout où vous étiez. Je crois qu'on va se retrouver prochainement avec un autre invité. Pourquoi pas revenir aussi avec Monsieur Espoir avec le même plaisir. Au revoir.